Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. On va continuer notre série du cours concernant les AVC. On va parler aujourd'hui des AVC ischémiques. Donc les AVC ischémiques qu'on a parlé hier. Donc les AVC ischémiques sont majeurs. Les AVC ischémiques sont le plus fréquent de l'ensemble des AVC, présent 90% de l'ensemble des AVC, division en deux, bien sûr, les grands vaisseaux et les petits vaisseaux, donc sont majoritairement, donc ces AVC sont majoritairement dus soit une processus embolique, c'est-à-dire une embole, c'est-à-dire un caillou qui vient généralement de loin, soit du cœur ou bien si on a un foramen ovale inférieur, des membres inférieurs. Donc généralement quelque chose, l'embole c'est un caillou qui vient de loin et qui va bloquer, va coincer dans les artères qui sont censées diriger le cerveau. Donc on soit une formation de thrombose sur une plaque d'athéromateuse, c'est-à-dire sur une plaque d'athérome. Donc ce sont les deux fréquents des AVC ischémiques. Donc on va parler de symptomatologie de chaque artère. On va commencer par l'artère cérébrale moyenne. Donc l'artère cérébrale moyenne, généralement l'artère cérébrale moyenne va donner une hémiplégie brachiocéphalique. Donc si on a l'atteinte, bien sûr, dans les territoires superficiels, on a une hémiplégie brachiocéphalique avec parfois HLH, c'est-à-dire hémoanepsie latérale hémonyme, et des troubles sensitifs. Soit dans les cas de l'artère cérébrale moyenne, aussi appelé sylvien, donc sylvien superficiel, soit dans les territoires de l'hémisphère majeur ou l'hémisphère mineur. Dans l'hémisphère majeur, si on a l'atteinte de l'hémisphère majeur, on a l'aphasie. Si on a une atteinte de l'hémisphère mineur, on a un syndrome, ce qu'on appelle l'héminégligence. C'est quoi l'héminégligence? C'est comme j'ai dit ici, il néglige, n'est pas aimer champ visuel, mais il néglige les choses. C'est-à-dire, si on demande d'écrire d'écrire une montre, il va écrire seulement comme ça. Donc l'aimer montre. Par exemple, si on demande si on dessine comme ça des choses, des boules comme ça, des boules comme ça, des boules, on demande comme ça. Donc si on demande de barrer, il barre seulement ça. Il dit j'ai terminé et il néglige l'autre qui reste. Donc c'est ça l'héminégligence, ce qu'on appelle aussi le syndrome de Anthony Babinski. Donc si on a une atteinte de territoire profond, on a une hémiplégie proportionnelle. Si on a l'association des deux, donc on a l'hémiplégie proportionnelle parce qu'on dans le territoire profond, on a la capsule interne. Lorsqu'on touche la capsule interne, donc il y a une paralysie de tout hémicorps. Donc l'artère cérébrale antérieure va donner ce qu'on appelle la résultat d'une AVC ici, et va donner une hémiplégie à prédominance crurale, c'est-à-dire qui va toucher seulement les membres inférieurs, avec une aparaxie idiomotrice de la main, libération des réflexes, et parfois on a un syndrome, ce qu'on appelle syndrome frontal. Donc c'est un trouble de comportement, les personnes uriner dans la rue comme ça, torse nu dans la rue, donc c'est le syndrome frontal. L'artère qui reste, donc l'artère cérébrale postérieure, donc elle est dans les artères cérébrales postérieures, elle est dans le système vertébro-basilaire, donc les deux artères vertébrales sont réunies pour donner le tronc basilaire. Le tronc basilaire peut diviser en deux pour donner les artères cérébrales postérieures. Donc généralement les troubles visuels sont prédominants. Donc on a un trouble visuel, de type bien sûr hémianopsie HLH, hémianopsie latérale homonyme. Donc c'est plus fréquent. Donc on a aussi ce qu'on appelle une alexie. Si on a l'alexie, si on a une atteinte de l'hémisphère majeur, donc l'hémisphère majeur
majeur, hémisphère majeur, Alexis, et prosopagnosie, sur l'atteinte de l'hémisphère mineur. Prosopagnosie, c'est quoi une prosopagnosie? Prosopagnosie, c'est l'incapacité de reconnaître les visages des gens. Donc, c'est ça. Donc, on va répéter. L'artère cérébrale moyenne, ou ce qu'on appelle l'artère sylvienne, il va donner une hémiplégie brachiofaciale avec HLH parfois et des troubles sensitifs. Aphasie en cas d'atteinte d'hémisphère majeur. Héminéglect, si on a l'héminéglect, c'est l'hémisphère mineur. Donc, l'artère cérébrale antérieure, généralement hémiplégie à prédominance crurale, parfois associée avec syndrome frontal. L'artère cérébrale postérieure, généralement troubles visuels, HLH, ou bien des alyxies si on a une trouble de l'hémisphère majeur et prosopagnosie si on a une atteinte de l'hémisphère mineur. Donc, il y a autre dans les atteintes des lacus, c'est-à-dire des petites vaisseaux qui vont donner des troubles moteurs purs, hémiparésie pure, troubles sensitifs purs, ataxie hémiparésie, sensitive moteur, ou bien une dysarthrie pure. Donc, ce sont les 5 syndromes lacunaires que tu vois et tu dois apprendre. Donc, on a terminé par les symptomatologies. On va parler dans la prochaine vidéo sur les traitements des AVC. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.